Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 27 mars 2023. Côté combat, à Bakhmout, les forces armées ukrainiennes sont parvenues à contrer une offensive russe dans et autour de la ville. La situation se stabilise, a déclaré le commandant en chef, le général Valery Zaleuny. Pour l'état-major ukrainien, les mercenaires de la société militaire privée d'Evgeny Prigojine restent l'ennemi principal. Il s'agit de l'unité la mieux entraînée de l'armée russe. Pour sa part, Evgeny Prigojine, chef de la milice Wagner, a fait part de ses inquiétudes quant à une éventuelle contre-offensive ukrainienne dans l'est de l'Ukraine. Il a également démenti les allégations selon lesquelles la Russie combattait l'OTAN et a mis en doute la présence de nazis en Ukraine. Il a déclaré que Moscou se battait contre exclusivement des Ukrainiens, équipés d'équipements fournis par l'OTAN et certains mercenaires russophobes qui soutiennent volontairement l'Ukraine mais pas l'OTAN elle-même. À Sloviansk, une frappe russe a fait 2 morts et 29 blessés. À Melitopol et Mariupol, villes occupées par les Russes, des attaques ont eu lieu. Selon Ivan Fedorov, le maire en exil de Melitopol, des tirs ont visé un bâtiment utilisé par l'armée russe et ont fait au moins 4 blessés. À Mariupol, une attaque de la résistance a ciblé le véhicule du chef de la police de la ville, mais selon l'agence de presse russe, ce dernier n'a été que commotionné. Côté soutien militaire. Fin de la formation des équipages ukrainiens à l'utilisation des chars Challenger 2. Le ministère de la Défense britannique a mis en ligne un film qui résume les différentes phases de l'entraînement reçu par les équipages ukrainiens. En plus des 14 chars Challenger 2, le Royaume-Uni s'est engagé à livrer à l'Ukraine 20 véhicules blindés de transport de troupes Bulldog et 30 canons automoteurs AS-90. Côté géopolitique, 2 événements sont à noter. Tout d'abord, les Nations Unies ont dénoncé des crimes de guerre commis par les forces ukrainiennes et russes. Nous sommes profondément préoccupés par l'exécution sommaire de 25 prisonniers de guerre et personnes hors de combat russe, ainsi que par celle de 15 prisonniers de guerre ukrainiens, a déclaré Matilda Bonnier, chef de la mission de surveillance des droits de l'homme des Nations Unies en Ukraine. Ensuite, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le déploiement d'ogives nucléaires tactiques en Biélorussie en réponse au projet britannique de fournir à l'Ukraine des munitions à uranium appauvri. Pour information, celles-ci ne sont pas considérées comme des armes nucléaires. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a averti que l'UE était prêt à adopter de nouvelles sanctions contre la Biélorussie si ce pays déployait des armes nucléaires russes sur son territoire. Affaire à suivre, à demain.